Alors le climat a radicalement changé, ça nous rappelle l'Iguassou en encore plus chaud, il fait vraiment très chaud, très humide. C'est parti pour 5 jours d'aventure dans l'Amazonie. Et nous avons une seule tenue pour 5 jours. Voilà. Ça va sentir bon. Et oui, on va faire d'abord 2 jours de pampa et ensuite 3 jours de selva. Alors la pampa c'est quoi? Eh bien simplement on sera en bateau sur le Rio et la selva c'est la jungle. Au programme des choses très intéressantes. Et alors surtout on espère ne pas terminer comme cette barque. Voilà, parce que là on va avoir des petits problèmes avec les crocodiles. Parti pour l'aventure. Alors attention, il faut pas trop pencher d'un côté parce que le bateau a pas l'air très stable. De l'eau, hein. Parti à gauche. Et ça y est, on est arrivé. Bienvenue à la maison. Alors au campement, on est accueilli par des grondements et des bruits bizarres. Une chorale de singes. Alors question, à ton avis, pourquoi est-ce que tout le campement est surélevé par des passerelles comme ça? La réponse, c'est pour se protéger des caïmans, parce qu'il y a des petits escaliers et donc les caïmans ne peuvent pas monter sur les passerelles. En fait ici c'est très difficile de se reposer tranquillement puisqu'on est toujours à l'affût qu'il y a un caïman qui arrive sur le campement. C'est clair. Ah mais alors qu'on est en train de faire la sieste, regarde qui sort de l'eau.
On était en train de parler de lui. Il vient nous voir tranquille. Donc celui-là, il n'est pas en plastique. C'est un vrai caïman qui vient nous voir pendant notre sieste. On peut même plus partir, la ficelle est sous le caïman. Mais non, c'est énorme. Non, et on l'embête. On est à la recherche des dauphins roses d'Amazonie, mais pour l'instant on n'a vu que des dos. Les plus motivés peuvent aller se baigner dans cette eau qui sent très bon et qui a l'air très sale. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le soufre. C'est la fosse septique de l'Amazonie. Et alors d'après le guide, on peut se baigner en toute sécurité puisque les dauphins étant territoriaux, ce sont les meilleurs ennemis des caïmans. Du coup, s'il y a les dauphins, il n'y a pas de caïmans. Mais vu que pour l'instant on n'a pas trop vu les dauphins, nous on reste sur le bateau. C'est ça. On avait un copain au petit déjeuner. Tu vois, on est là tranquille, assis sur un escalier. Et on a un petit poteau ici. Et juste à côté de nous. Pardon. Oh, merci. Oh, purée. Non, mange pas ça, tu vas être malade. Non. Qui va le chercher? Merde. J'ai pas fait exprès. Oh là là. Mamma mia. Là tu dis en fait il veut pas Là t'as tomber pas, quoi. là, t'as pas envie de mettre le pied par terre. Il est venu chercher. Il est venu direct. Alors on vient d'apprendre une chose très intéressante, un fait. Ouais, c'est clair, c'est trop flippant maintenant. Les caïmans ne peuvent pas monter sur les escaliers, mais ils peuvent sauter. A priori, ils arrivent à choper les singes dans les arbres, ici. Et donc du coup, on devient un petit peu stressé à être là. On pensait être en sécurité, mais en fait non. Et en fait, le guide nous a dit attention. Et d'ailleurs, je crois qu'il va chercher un morceau de viande pour nous montrer qu'il peut sauter. Qui peut sauter d'un mètre. Est-ce qu'on Attention. est en sécurité, nous, là? Arriba. Vale, vale. Arriba. Arriba. Il est soumis quand même. Le bruit que c'était sa bouche, hein? Il y a son copain qui arrive là. Non, non. Alors nous voilà encerclés. On a attiré les crocodiles. Alors que la fin du combat se termine sous l'eau. Il a pris la place du King.
Et as-tu déjà vu une vache faire du volleyball? Ça se passe juste ici. Voilà. Il est 5 h du matin. On a un petit pain de dormir. Ah ouais? Voilà, c'est fini la pampa. Maintenant direction la selva, par là-bas. C'est parti pour l'aventure. Voilà, dans la jungle. On est tout petit dans cette jungle immense. Nous voilà arrivés dans notre tribu d'accueil, les locaux du parc Pilon-Larras. Donc l'idée, c'est de vivre avec eux pendant 3 jours et de faire plein d'activités intéressantes. Voilà, suspense. Et on va te faire visiter notre jardin, puisqu'il est immense et magnifique. Le coin salon. Y este es en el bambú, mira. Ya, este es el bambú. Entonces dentro del bambú igual hay pescado. Va a salir pescado. Anton est là, le tapir du village. Maintenant c'est l'heure du petit déj et on va aller chercher ses bananes. Alors est-ce que tu as déjà joué à cache-cache avec un tapir? Elle se cache derrière les hamacs. Oh. C'est un bisou de tapir. Qu'est-ce que tu fais? Première étape, pour partir dans la jungle, il nous faut une tenue spéciale, porter une tenue ample. Donc nous avons des chemises d'apprentis chimistes. Alors c'est pas pour faire joli, c'est pour pouvoir se protéger des moustiques, comme ça ils ont moins de chances de nous piquer. Oui, puisqu'il faut savoir qu'ils sont très voraces ces moustiques. À titre d'information, nous avons à peu près 120 piqûres par centimètre carré sur notre peau.
C'est impressionnant. C'est clair. Notre guide Wilmar nous a montré un tas de choses. Et évidemment, il nous a précisé que chaque arbre, chaque plante a son utilité. Si tu as besoin d'une corde, hop, la jungle te l'offre. Alors regarde comment c'est élastique, c'est impressionnant. Et d'autres servent à faire des maisons. Alors par exemple, la maison qui est juste là a été faite avec les feuilles du palmier qui est juste derrière. Alors ici, c'est le seul arbre qui pousse du haut vers le bas. C'est un parasite. Le parasite prend vie au sommet de l'arbre, au niveau des feuilles, puis descend jusqu'au sol formant une spirale mortelle autour de son hôte. Et une fois sur le sol, le parasite resserrera son étreinte qui tuera l'arbre dans les quelques années à venir. Et le parasite deviendra à son tour un arbre. Là par exemple, il reste juste le parasite. L'arbre dessous, qu'on aperçoit un petit peu ici, est déjà mort. Et on peut même jouer à Tarzan avec la liane du parasite. L'arbre qui est juste là, ça sert à faire des flèches, et oui. Puisque la texture de son tronc est très flexible, donc c'est pratique. Et c'est un vrai marché en plein air puisqu'on trouve un tas de fruits et de légumes dans le jardin de la communauté. Des mangues, des avocats, des oranges, des citrons, des papayes. On a aussi du riz. Bref, tout ce qu'il faut pour vivre. On teste tous les fruits de la jungle. Motaku. Es muy rico para comer. Et en parlant de fruits, voici les pacayes. Évidemment, on trouve des bananes. Alors pour les bananes, attention, il y a une subtilité. Des bananes plantains et les bananes qu'on mange en dessert ou en jus. Comment les distinguer facilement? C'est facile. Les bananes plantains, c'est grandes bananes et petites feuilles. Et les bananes sucrées, c'est petites bananes et grandes feuilles. On trouve aussi le yucca, qui est une sorte de manioc, de pomme de terre, qui eux l'utilisent dans toutes leurs recettes. Et dans toute cette flore, on trouve un tas de plantes et d'arbres avec des vertus médicinales. Tu vois cette petite feuille? Elle a l'air de rien, et pourtant c'est très efficace contre le mal de dents. Il faut couper un petit bout de la branche, comme ceci. Et ensuite, il suffit de mâcher ça. Pas trop, puisque c'est anesthésiant, donc c'est bien pour les rages de dents. On trouve aussi cet arbre dont l'écorce sert à fabriquer une pommade pour les entorses. La sève de cet arbre est utilisée par les locaux pour pêcher. En effet, ils en prélèvent une petite dose, la mettent dans l'eau, ça endort les poissons et ensuite ils peuvent récupérer les poissons qui flottent. Ils en prennent en effet une petite dose puisque cette sève peut être un poison mortel. Notre guide nous a raconté une triste histoire sur une dame qui a connu un problème conjugal et qui a souhaité mettre fin à ses jours et qui a donc pris une dose importante de cette sève. Et donc ça, c'est un type de coco. Alors on dirait pas parce que c'est tout petit. Les personnes ici l'utilisent pour boire. C'est gorgé d'eau et quand les personnes n'ont pas d'eau, ils en prennent des poignées pour le chemin. Il y a juste à croquer dedans et à boire l'eau qui est à l'intérieur. Voilà, et là j'ai bu un grand verre d'eau. Alors c'est extraordinaire parce que en connaissant tout ça, eh bien, on peut vivre plusieurs jours en autonomie dans la jungle. Mais attention, parce qu'il y a aussi des animaux qui sont pas sympas. Tout d'abord, dans la jungle, il faut savoir cohabiter avec les fourmis. Et notamment avec la redoutable fourmi de feu qui mord avec ses puissantes mandibules pour ensuite piquer à plusieurs reprises, provoquant de fortes douleurs. Wilmar s'est sacrifié pour une petite démo. Mais la plus dangereuse reste la fourmi boula, ou balle de fusil. Elle est immense, elle fait la taille d'une cuillère à soupe. Considérée comme la piqûre d'insecte la plus violente au monde, une seule piqûre et la douleur dure 24 heures. C'est une douleur semblable à se faire tirer dessus avec une arme, d'où son nom. Et dans la peau de papaye, on trouve un lait qui réduit la douleur des piqûres de la fourmi boula.
Et lorsqu'on part se balader dans la jungle, attention où on pose les mains car il peut y avoir des amas de chenilles. Autant éviter les douleurs et les démangeaisons. Et on a aussi rencontré la plus grande chenille de l'Amazonie, de la taille d'un hamster, chenille très urticante, mais qui évolue en ce grand, magnifique et inoffensif papillon. On trouve ensuite nos amis les araignées, et toutes les araignées qu'on trouve dans la jungle ne sont pas dangereuses malgré leur apparence un peu effrayante. On ne risque rien, sauf une araignée, celle qu'on peut trouver en ramassant les bananes. Attention. Et d'ailleurs, la voici. Donc il vaut mieux être prudent avant de croquer à pleines dents dans les bananes. D'ailleurs, viens voir. Alors ici, tu vois, il y a une jolie toile qui est tissée, mais attention, puisqu'à l'intérieur, on a une copine qui s'appelle Maitika. C'est un nid de tarentules. Les tarentules ici ne sont pas dangereuses, simplement urticantes, donc c'est bien de ne pas les toucher, mais on ne craint rien, donc on est rassuré. Elle est à l'intérieur en train de faire la sieste. On voit juste ses pattes qui sortent. On se retrouve ce soir pour la voir de nuit. Sur le tronc. En face, sur le tronc. Alors la machette, ça sert à plein de choses. Passer le rotofil. Voilà, on va faire du jardinage. Et pendant ce temps, il y a le cours d'éducation sportive juste derrière. Moi aussi, je fais du sport. Oui. Tu tiens sur le manche. Là, ouais. Et là, ça ne touche pas. À la maladresse. On compte sur moi. On n'aura pas le temps de faire la carte. On va rester là une semaine. Ouais, bah bon, t'as coup de main. La récompense. Ça régale. Très bon. Un éventail fait à l'instant avec une plante. Un 3 en 1 de jungle. En effet, c'est un éventail multifonction pour se ventiler et lutter contre la chaleur, pour combattre les moustiques et pour attiser les braises pour avoir un bon feu. Le coin n'est pas mal pour une bonne potée de larve. Ah, qu'est-ce que c'est? Une larve bien grasse. Oui, voilà. RIP, le pauvre vert, il est vivant en plus. Ils sont vivants, hein? Ils sont vivants, ça fait un peu peine quand même. Ah oui, en fait, c'est à la coco. T'as vu, c'est la coco, on dirait, Ouais. on dirait du jus de coco. Une larve à la coco. Une larve à la coco. Je crois que ça explose en bouche un peu. Ah, carrément. Le truc qui est en train de bouger, c'est Gluant mais appétissant. c'est exactement ça. Ah, mais c'est bon, on goûte en vrai. Ah, mais c'est super. Attends, je vais te Croustille filmer. après. Comme... Tu vois, c'est bon, hein. Pas mal, hein. Un peu gluant, mais appétissant.
grillé, un différent goût. Ouais, ça n'a plus rien à voir, c'est plus du coco. On dirait un peu du queso là. Les petites larves grillées. Ah ouais, on dirait du queso, non? Ah bah tu vois, c'est super bon. On dirait du fromage. Non? Ouais, non franchement. Ouais. Et voici la machine artisanale pour extraire le jus de la canne à sucre. On peut avoir une démo? Oui, tout de suite. Alors pendant qu'il tourne, je tiens la canne à sucre. À ton rôle, c'est de remettre la canne de l'autre côté. Oui, c'est ça. Et pas me coincer les pour dents. que ça passe bien aussi. Le jus coule, filtré et on le retrouve dans le seau. Donc là, avec seulement 5 cannes à sucre, on a un pot énorme. Alors avec la pluie, qu'est-ce qu'on fait? Du chocolat. Alors on va t'expliquer toutes les étapes pour faire du vrai chocolat bio local de l'Amazonie. D'abord, on ramasse les fruits du cacaotier. Ensuite, on fait sécher les graines pendant 3 à 4 jours en plein soleil. Puis la torréfaction. On touille les graines sèches dans le feu. Vient alors l'étape du décortiquage pour enlever la peau des graines et l'idée c'est de les mettre dans le moulin à moudre pour les écraser et en extraire une pâte 100% cacao. Et pour faire une assiette de chocolat comme ça, il ne faut pas moins de 40 fruits. On en mélange une partie avec du sucre et une partie avec du lait. Et enfin la dernière étape, la meilleure, c'est la dégustation. Alors apparemment ça fait 2 jours qu'on loge dans un truc méga confort. Du coup le guide a décidé que ce soir nous allons dormir dans la jungle. Notre première mission pendant la marche, trouver du bois sec, parce que sinon on ne pourra pas faire à manger ce soir. Et donc on ne mangera pas jusqu'à demain, jusqu'au retour au camp. Petite promenade de jungle. Je te présente une oreille de singe. Alors c'est vrai, puis ça s'appelle oreille de singe. Et ben en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est un champignon. Voilà. C'est un des rares qu'on peut manger ici et qui soit bon.
Voilà. On voit la différence pour vivre dans la jungle. C'est l'heure d'affluence chez les fourmis. La autopista pour aller au travail. C'est pas le moment de mouiller le bois sec. Voilà, on a trouvé le bois sec. On va pouvoir manger. À nouveau l'arrivée au campement. Allons voir les chambres. Impeccable. Está muy bien. On va se baigner. Une baignade de jungle. À l'inauguration de la piscine. Règle numéro 1, ne pas boire la tasse. Ouais, bois pas la tasse, sinon. Alors là, c'est chichi là. Chichi. La baignade de jungle. Después, c'est chichi. Comment pêcher facilement? On prend une casserole, on prend un beignet de yucca un peu rassis, on le mâche, on crache dans l'eau et les sardines montent dans la casserole. Ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie. Là, pour l'instant, il y a encore 0 sardines. Non, on mange pas ce soir. Après un bon petit repas, on part digérer avec une balade nocturne pour découvrir les animaux et les insectes dans la jungle. Alors là, on a une araignée qui se régale. Elle est en train de manger une luciole. Et voilà, l'aventure dans la jungle se termine. Nous arrivons au bout de nos 5 jours d'aventure qui étaient extraordinaires. Nous avons appris plein de choses. On termine avec le symbole de la Bolivie qui se trouve juste derrière moi, sur cette plante-là. Voici le pajuju. Alors pour les couleurs, on a le rouge pour le sang des ancêtres, le jaune pour l'or pour les minerais de la terre et le vert pour la selva. Cette plante est donc le symbole de la Bolivie puisqu'on retrouve les 3 couleurs du drapeau. Merde, tu vas aller en vert. Pourquoi c'est... Ah non, c'est bon. On est le petit déjeuner des moustiques. Ils sont affamés. Affamés. Et coucou. Hello. Hola. Hola, buen dia. Ah merde, c'est à moi. C'est à toi. Des animaux. Des animaux. Non. Je disais que j'avais envie de manger du chocolat, mais il n'y en a pas. Du coup, ben voilà. Et oui, on va faire 2 jours. 2 jours. 2 jours, voilà, on va faire que 2 jours. C'est le moment d'aller faire une baignade, regarde. Se faire manger par un caïman. Alors il faut choisir, on peut pas observer tranquillement les animaux sans moustiques. Non, on est envahi, regarde. On se fait bouffer. Non mais c'est un truc de malade. C'est l'heure du goûter sur le hamac. Le goûter. Le goûter, il est dans ton On n'a même pas de goûter. C'est injuste.
Ici, on a eu une orangeade et des chips Des bananes. chips de banane, mais tous les gens se sont jetés dessus. Du coup, nous, on n'a pas pu en manger beaucoup. Oui, mais ce matin, nous, on s'est jeté sur les pains au chocolat. Oui, ce matin, nous, on a chippé les pains au chocolat et les croissants. Alors, nous voilà arrivés dans... Bienvenue en Lozère. J'ai une question. Léna, c'est quoi cette race de vache? On est à la recherche des dauphins roses d'Amazonie, mais pour l'instant on n'a vu que des dos, des petits. Il manque les fins. Il manque les fins. Wow. Ah, le singe. Non. Ah ouais. Énorme. Et oui, Jean-Michel Curieux. Voilà, on est juste en train de se balader. Un gros boom derrière nous. Qui voilà. Tu la veux? Ah non, tu peux monter dessus, mais sauf qu'elle va tomber si tu montes dessus, parce que là je peux pas tout tenir. Il s'est dit que c'est un piège. C'est parti pour la journée, pas du tout. Putain, il y en a partout. Ouais, là, c'est ouf. Ah là là. Ah, j'en ai partout, sur les mollets et tout. Hop, on danse la Macarena ici. On se fait bouffer par les moustiques. Donc 20 secondes de vidéo suffisent à nous donner 150 piqûres de moustiques. C'est clair. C'est impressionnant. On s'est sacrifié pour pouvoir te raconter tout ça. À la rencontre de la communauté pour... J'ai la réponse, Fred. J'ai la réponse, Fred. J'ai la réponse, Fred. Pas ouf, hein. Ah, t'aimes pas? Et ils n'ont pas les capacités de pouvoir le faire, mais c'était pas bien parce que ça faisait une répétition. Mystère. 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 Ça, t'as pas le droit de copier mon mystère, c'est à moi. Mystère. Ça, on se fera en Polynésie un peu, non? Ouais, grave. Dédicace à Vaïtiaré. Qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, Pour enchaîner avec ouais, Mike. la sève de cet arbre, c'est Pampan, le lapin de mon frère. Un point positif, ah zut. Et pour attiser les braises, pour avoir un bon feu. Voilà, et moi je suis en train de boire mon café derrière. Parce que ce que tu sais pas, c'est que ce que tu viens d'entendre, c'est la voix off de la jungle. Voilà, c'est les coulisses. Nous sommes l'équipe des scientifiques. Oui. Ensuite, on va faire un TP de chimie. C'est clair. C'est les porte-manteaux. C'est histoire de dire... parce que vu qu'on est un peu en mode on vit dans la jungle... Il parle tout seul. On est en train de chercher la phrase de la voix off. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir te raconter sur ces images? C'est clair. 1, 2, 1, 2, 1, 2, sérieux. Avec l'éventail. Une promenade avec les moustiques. Ah ça, c'est les compagnons du voyage pendant 5 jours. Voilà comment ça se passe. Un studio de fortune sur le lit, dans une chambre où il fait à peu près 1000 degrés. Et nous avons été obligés de couper le ventilo et la clim pour pas avoir de bruit parasite. Et c'est très compliqué. C'est pour les moustiques, hein, c'est pas pour la chaleur, même s'il fait super chaud. Ah mince. Et Bémati, qu'est-ce que tu fais? Tu manges des bananes? En fait, ça assomme les poissons et ils remontent à la surface et puis ils les récupèrent. C'était pas très fluide. Au début, c'était bien. Donc ça veut dire les plus gros, les plus bien fat. Les plus bien fat, c'est pas du tout français. Alors, team chocolat au lait ou team chocolat sucre? Ben, les deux. Ouais. je regoute. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en rentrant de soirée? Des amis caïmans qui nous attendent pour le dîner. Ah oui? Voilà, maintenant on va manger juste là. Il y en a une qui sert à rien derrière. Je fais de la figuration. Listo. Amigos, buen día. Bon dia. ¿Cómo están? Bien. Deux pouces. Elle joue. Mais elle a de la force. Tiene mucha fuerza. Elle a mucha force aussi. Ah, on se fait dégager par le tapir. C'est le mien. Ah, on peut pas s'asseoir là. El desayuno está listo, ¿ya? Elle a gagné. Elle a gagné le combat. Ah ouais.
Ça y est, elle est repartie dans son jeu. Elle me demande d'aller au petit-déj. Alors tu préfères quoi entre tirer à l'arc ou aller manger? La comida, la comida.